Déjà, j'ai une question. Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans la joie? Faites du bruit pour le Seigneur. Vive totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Tous ensemble. Je me livre totalement. Ouais, c'est ça. Jésus, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Jésus, voilà. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux. Attention. Oh, Jésus, je me livre tous ensemble. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre. Ouais, c'est pas mal. Encore un peu plus fort. Un peu plus fort. Jésus, tu peux. Encore un peu plus fort. Encore je veux. Encore un peu plus fort. Ça vient gentiment. Je me livre. Go. Comme on dit, ça va. Au milieu. Je me. Non, je vous dépasse. Encore. Relevez les gens. Je me. À gauche. Je me livre. Mon chandail est un peu plus fort. On entend pas. Je me livre. Go. Tous ensemble. Je me livre.
Applaudissons pour le Seigneur. On va gentiment continuer sur notre programme. Donc avant de passer aux activités de groupe, on aura deux jeux dans lesquels vous allez participer. Alors pour commencer, avant de commencer toute chose, j'aimerais que chacun de vous se lève et qu'il aille saluer quelqu'un qu'il ne connaît pas. Formez 4 groupes de 4 personnes qui vont devoir mimer un instant de la Bible du parcours de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Elsa et Cindy, je vous laisse choisir les personnes. Ok. Ceux qui restent dans le public, vous allez devoir comprendre ce qu'ils sont en train de vous mimer et quel moment de la Bible c'est. Alors je vais laisser chacun des groupes prendre son sujet, se concerter. Si vous avez besoin d'un coup de main, que quelqu'un vienne vous aider, vous appelez. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah oui, gloire à Dieu. Ok, on continue. C'est bon, ça commence? Oui. Ah, bon, la résurrection. Allez, on commence. Qu'est-ce que c'est? On commence. Quand ils ont vu que Jésus est on commence. Écoutez bien. Oui, exactement. Les femmes au tombeau de Jésus, mais il n'était pas là. L'ange vient annoncer la nouvelle à Jean. L'ange vient annoncer la nouvelle. C'est Jean 20, 13 à 15. Gloire à Dieu, merci. Troisième groupe, le groupe de Cécile. On vous donne un indice? Non. Il cherche quelqu'un. Qui c'est qu'il cherche? Jésus. Amen. Le jour où Jésus s'est assis avec les grands pour parler de la parole de Dieu, ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Luc 2, 46 à 47. Amen. C'est tout bon.
Naissance de Jésus. Amen. La naissance de Jésus dans Luc 2, 9. Une deuxième chaise. Allez Sonia pour Jésus. Je vais prendre ces tiges. Je vais prendre Isa. Isabella.
que vous allez devoir aller chercher. Dès que vous allez revenir, il manquera une chaise. Mais cette fois-ci, les femmes auront de la chance parce qu'elles n'ont aucun gage. Ah, bien. Oui. Alors, il vous faut aller chercher les clés d'une voiture. D'accord, mesdames, on continue. Écoutez bien. Et le public, s'il vous plaît, aidez-les. D'accord. Il vous faut aller chercher un stylo. Est-ce que vous êtes prêts? Il vous faut trouver un homme qui a une bague. C'est chaud, hein? Les filles, elles sont plus chaudes que les garçons. Ok. Il vous faut aller chercher un paquet de mouchoirs. Il vous faut aller chercher une Bible. Il vous faut aller chercher un homme bien coiffé. Il vous faut aller chercher quelque chose avec la couleur rose.
faut aller chercher un homme avec une montre. Ah, Sonia. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Un homme qui porte une chemise. Une rose et une enveloppe avec 40 francs. Ok, sans plus tarder, on va prier pour l'exhortation de notre invité surprise. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Et je vais demander au pasteur Richard de prier pour cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous m'entendez bien? Oui. Je dis ça souvent, mais je suis content de vous voir, même si on ne se connaît pas plus que ça. Je remercie tout le monde, Stéphanie, votre église et toute l'équipe qui m'ont invité. Voilà, moi je viens de Paris, et quand je vois ce que vous faites ici, ça me donne envie. Ça me donne envie de continuer. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, je vais vous donner une parole qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que pour la plupart de nous ici, on est jeunes, où on a un style de vie où des fois on ne comprend pas exactement ce que Dieu demande de nous. Et j'insiste là-dessus. Une parole peut changer toute ta vie. Je sais que c'est une phrase qu'on entend souvent quand on est chrétien. On va sur YouTube, on va sur Internet, on regarde les Américains, on regarde les choses, et on entend souvent ça. Un pasteur qui dit « Une parole de Dieu peut tout changer ». Mais c'est vrai. Et je m'explique. Je vais vous donner simplement mon témoignage. Le problème souvent, c'est qu'on n'ose pas parler de nos problèmes aux autres. Il faut qu'on parle aux gens qui nous aiment. Par exemple, au groupe de jeunes, il y a des responsables. Et des fois, on n'ose pas dire les choses aux gens parce qu'on a honte. On pense que les gens vont nous pointer du doigt et beaucoup de choses. Mais tu sais, quelqu'un qui connaît Dieu, il ne va pas te juger. Il va comprendre. Parce que certainement, il dit la même chose que toi, ou l'a déjà vécu. Vous savez, moi, je n'ai pas grandi à l'église. Dans ma famille, c'était soi-disant catholique. Mais on ne m'a pas enseigné à Dieu, on ne m'a pas éduqué à Dieu. Et j'avais jamais été à l'église avant. Vous comprenez? J'avais jamais été à l'église. Et actuellement, ce que je fais, moi, c'est prêcher l'évangile. Partout dans la région parisienne, on va avec notre équipe, on prêche l'évangile, mais à fond. Les gens nous disent qu'on est fous même. Les gens nous disent qu'on va même trop loin. C'est ce que les gens nous disent, qu'on va trop loin. Et ce qu'on répond aux gens, c'est que vous savez, il y a des gens qui prennent de la drogue dans la rue. Il y a des gens qui tuent des enfants. Il y a des choses atroces qui se passent dans la planète. Et nous, on nous dit qu'on est des fous uniquement parce qu'on parle de Jésus-Christ dans la rue. Il y a des gens qui n'ont pas honte de faire du mal dans la rue. Il y a des gens qui n'ont pas honte de regarder des filles d'une certaine façon. Ils n'ont pas honte. Et nous, on ne doit pas avoir honte de parler de Jésus dans la rue. C'est vrai ou pas? On ne doit pas avoir honte. Maintenant, je sais, des fois, quand on est chrétien, on est gêné quand il y a des gens qui ne sont pas chrétiens à côté de nous. On a peur qu'ils pensent qu'on est des gens bizarres. On a peur qu'ils pensent qu'on est dans une secte. C'est vrai ou pas? Il faut qu'on soit sincère. Des fois, on est un peu gêné là-dessus. Et je peux le comprendre. Mais vous savez, si vous connaissiez le péché bizarre qu'il y a dans leur vie, vous ne seriez pas impressionné. Parce que personne n'est parfait. Alors c'est là-dessus que je veux commencer. Moi, quand j'ai rencontré Dieu, vous savez, j'étais en prison. Vous me suivez? Quand j'ai rencontré Dieu, j'étais en prison. Personne m'a dit crois en Dieu. Personne m'a dit viens à l'église. Et vous savez, quand je suis devenu chrétien, tout le monde m'a dit t'es devenu fou. Je dis avant, je vendais de la drogue
Je buvais de l'alcool, je faisais tout et n'importe quoi. Vous connaissez ce style de vie-là. Je faisais tout et n'importe quoi et on me disait rien. Et quand je suis devenu chrétien, on m'a dit que je suis devenu fou. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que les gens appellent le mal bien et le bien mal. Vous me suivez jusque-là? Une parole peut changer toute ta vie. Et j'insiste là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, parce qu'il y a des jeunes ici. Mais avant que je rencontre Dieu, il y avait tout un passage, toute une voie, toute une direction. Et avant que tu sois touché par Dieu, le jour où tu rencontres Dieu, tu te souviens que ça faisait bien longtemps que Dieu t'appelait. Ça faisait bien longtemps que Dieu te donnait des messages, mais tu ne captais pas. Et c'est que le jour uniquement où Dieu t'a touché que tu as compris que ça fait bien longtemps que Dieu t'appelait. Et moi, vous savez, ça faisait bien longtemps que Dieu m'appelait. Bien longtemps. Avant même que j'arrive en prison, ça faisait longtemps que Dieu cherchait à me parler. Il y a un jour où il y a une fille, elle m'a dit une phrase. Il y a une fille qui m'a dit une parole. Et vous savez, ça m'a choqué. Et j'insiste, une parole peut transformer toute ta vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pendant que j'étais dans une certaine situation avec elle, si vous comprenez ce que je veux dire, vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Pendant qu'on faisait certaines choses, parce que je n'étais pas chrétien, elle m'a dit, tu sais, je crois que j'ai le sida. C'est violent. Vous comprenez ou pas? Pendant l'acte, elle me dit, je crois que j'ai le sida. Et comme tout être humain, je lui dis, mais est-ce que t'es folle? Tu me dis ça là maintenant, comme ça? Si tu sais que tu as le sida, pourquoi tu me fais ce genre de choses-là? Tu as détruit ma vie. Quand on m'a dit ça, ça a bouleversé tout le monde. Et c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. Une parole peut transformer, changer, bouleverser toute ta vie. Une parole. Et c'est pour ça, quand Dieu parle, il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que Dieu veut te donner une parole. Dieu veut te donner sa parole. Dieu veut te donner la promesse. La promesse de la vie éternelle. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Dieu est capable d'effacer tous tes péchés passés, tous tes péchés présents et tous tes péchés futurs peuvent être effacés maintenant si tu oses croire en la promesse de Dieu, la bonne nouvelle. Alors je continue. Quand on m'a dit ça, j'étais détruit. Mais elle m'a dit, je crois que j'ai le sida, mais je ne suis pas sûr. Parce que j'étais avec un homme avant et j'ai appris qu'il a le sida. Et je ne sais pas s'il a eu avant ou après moi. Et moi, pendant une semaine, j'étais en train de réfléchir. Pendant une semaine, j'étais en train de me dire, j'ai 21 ans. Ma vie, elle n'a même pas commencé. Que ça se trouve, elle est déjà terminée. Imaginez-vous un peu l'état psychologique dans lequel je me trouvais. Imaginez un peu dans quel état j'étais. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Qu'est-ce que je vais dire? Alors je voulais en être sûr. Je suis parti faire un test pour le sida. Je suis parti faire un test. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Et c'est ça qui est entre guillemets drôle. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, monsieur Fabre. Ils m'ont dit, monsieur Fabre. Je dis, oui, c'est moi, ils ont fait. Et ils m'ont tendu la feuille. Ils m'ont rien dit. Et je me suis dit, ça c'est mauvais signe. Et quand j'ai regardé le résultat, j'ai vu positif. Maintenant, rassurez-vous, je n'ai pas le sida. Alléluia. Vous inquiétez pas, c'est ambiance cool. Je viens de Paris. Voilà. Je peux utiliser des mots crus. Pas de vulgarité, mais des mots crus. C'est juste pour vous mettre dans le bain, parce qu'ici, il y a beaucoup de jeunes. Et c'est pour vous avertir, vous savez, faites pas n'importe quoi avec votre life. Faites pas n'importe quoi avec ta vie. Parce qu'après, c'est fini, mon gars. C'est fini. Dieu peut te guérir, mais il y a des témoignages qu'il ne vaut mieux pas avoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout le monde va être guéri du cancer ou ceci ou cela. Mais pour être guéri du cancer, il faut avoir le cancer. Et ce genre de témoignage-là, ça ne m'intéresse pas. Je veux que les gens soient guéris. Mais personnellement, moi, je ne veux pas avoir le sida. Je ne veux pas comprendre le sida. Je ne veux pas comprendre le cancer. Et je ne veux pas comprendre la pauvreté. Vous savez ce que je veux? Je veux détruire la pauvreté. Je veux détruire le sida. C'est pour ça que je prêche l'évangile. Pour que les gens soient sauvés et guéris. Alors je continue. J'ai vu marqué positif. Comprenez ce que je vais dire? Et moi, j'ai fait blédard. J'ai vu marqué positif. Mais je n'étais pas positif. En fait, il y avait un explicatif qui expliquait
ce qui se passe quand on est positif. Et bien à l'époque, je m'étais positif, en gros, dès que t'ouvres. Donc, moi, je me suis dit, j'ai le sida. Alors pendant 2 semaines, j'étais. J'en pouvais plus, quoi. J'étais dégoûté de la vie. Je me suis dit, ma vie, elle n'a pas commencé. Elle est déjà terminée. Elle est déjà terminée. Alors, je suis retourné faire un test. Moi, j'ai la foi. Je suis retourné encore. Et ils m'ont donné la même feuille. Et je leur ai dit, madame, vous me laissez comme ça, alors vous savez que j'ai le sida? Elle m'a dit, mais jeune homme, vous n'avez pas le sida. Si vous avez le sida, vous l'aurez dit quand même. Vous n'êtes pas intelligent. On n'a pas dit ce mot-là, vous comprenez, mais le coup, on n'est pas chrétien, quoi. Franchement, j'étais gêné. J'étais vraiment gêné. Et pendant les 2 semaines ou 3 semaines où je pensais que j'avais le sida, j'ai vu à quel point l'être humain pouvait être sale. Vous savez, quand je pensais que j'avais le sida, vous savez, moi, on peut être honnête ou pas? Je peux vous parler cœur à cœur. On ne fait pas semblant. Vous savez, moi, je suis créole. Je suis antillais. Je sais pas si vous me comprenez. Vous savez, nous, avec les femmes, on a un problème, quoi. Non, mais on peut être honnête ou pas? Je dis pas que tous les Antillais sont infidèles, mais chez nous, la fidélité, c'est pas... Vous comprenez? Quand il y a un papa à la maison, c'est une bénédiction. Parce que chez nous, aux Antilles, c'est pas tout le monde qui a des papas. C'est pas beaucoup de gens. C'est une société matriarcale. C'est maman, le grand frère, c'est maman qui fait ceci, mais les papas, il n'y en a pas. Vous savez, il n'y en a pas. Et moi, avec les femmes, j'avais un problème. Malédiction générationnelle, vous connaissez? J'avais un problème. Et pendant que je pensais même que j'avais le sida, j'ai quand même couché avec une femme, alors je savais que je l'avais. Pour vous dire à quel point l'être humain peut être égoïste. Même s'il sait qu'il est destructeur, il est même capable dans sa folie de détruire les autres. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais sale. Est-ce que vous comprenez? Des fois, quand on est chrétien, on pense que devenir chrétien, c'est s'améliorer. Il n'y a pas d'amélioration. Dieu veut détruire le péché. Dieu veut te donner une nouvelle vie, un nouveau toi. Il n'y a pas d'amélioration. Notre cœur, il est mauvais. Notre cœur, il est sale. Dieu ne veut pas l'améliorer. Dieu veut te donner un nouveau cœur. Un nouveau. Il n'y a pas d'amélioration. Et quand j'ai pris conscience de ça, vous savez ce qui s'est passé? En ce qui concerne la promesse de la vie éternelle, tu ne peux pas avoir conscience du pardon de Dieu. Tu ne peux pas avoir conscience de la promesse de la vie éternelle quand il te manque cette chose-là, le désir de vivre. Et vous savez, quand je pensais que j'avais le sida, je voulais vivre. Je voulais vivre. Mais je me disais, c'est fini. Il y a beaucoup de gens, vous savez, dans ce monde, ils veulent plus se battre, ils veulent plus vivre. Vous avez vu les sans-abri dans la rue? Tu peux lui donner 1 million d'euros, lui donner une nouvelle femme, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. L'année suivante, tu le retrouveras au même endroit, dans un caniveau. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la volonté de vivre. Il ne veut plus se battre. Et c'est ce qui nous manque. Des fois, on ne veut pas ce que Dieu veut nous donner. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas la promesse de la vie éternelle. Dieu veut te donner. Dieu veut te faire une promesse. Et c'est à toi d'y croire. Alors je continue. Je pensais que j'étais malade et je ne l'étais pas. Et j'ai appris que j'avais rien. Alors j'étais content. Et j'ai repris ma vie de péché. J'ai continué à pécher, à faire ceci, à faire cela, à faire tout et n'importe quoi. Et vous savez, avant moi, vu que je venais d'un certain endroit où voilà, on faisait beaucoup de choses illégales, et ben je me suis retrouvé en prison. Parce qu'on s'était battu avec quelqu'un et on avait failli le tuer. Vous n'allez pas me juger. Vous n'allez pas me juger. On s'est battu avec quelqu'un et on avait failli le tuer. Maintenant il n'est pas mort, heureusement il n'a rien actuellement. Mais vous savez, avant de mener une vie dépravée, et le jour où tu rencontres Dieu, tu deviens une nouvelle personne. C'est pour ça que le jour où je suis devenu chrétien, les gens ont dit, mais il est devenu fou. Je dis avant, je faisais n'importe quoi, j'étais normal. Et maintenant, je parle de Jésus et je suis fou. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça. Ne méprisez pas l'église que vous avez. Vous savez pas ici, c'est difficile d'être une communauté chrétienne. Moi, je n'avais pas ça. Je ne connaissais pas un endroit où on pouvait me dire, viens à l'église. Je ne connaissais pas. Il n'y avait personne pour me parler de Jésus. Si ça se trouve, jamais j'aurais vendu de la cocaïne. Si ça se trouve, jamais j'aurais fait ces choses atroces. Si ça se trouve, jamais j'aurais fait ces choses-là. S'il y avait une église prête à me parler de Dieu comme vous êtes, et vous êtes une lumière à Aigle. C'est ça, on est à Aigle ici. Alors je continue. Premier principe,
prends jamais à la légère la parole de Dieu. Numéro 2, il faut que tu aies un profond désir de vivre ce que Dieu a réservé pour toi, à ce que Dieu dit. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, la vérité, c'est la parole de Dieu. Le jour où je me suis retrouvé en prison, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai 22 ans, j'ai déjà failli mourir plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'est terminé. Et vous savez, avant d'en arriver là, j'avais demandé de l'aide à Dieu, à la vie. J'avais dit, Seigneur, aide-moi, ma vie, elle est terminée. Je fais tout n'importe quoi. Je vends de la drogue, je m'entends plus avec ma famille. Alors je me suis retrouvé à la rue. Pendant 1 an, je vivais à moitié comme un SDF. Vous savez, en hiver, t'as froid. Et en hiver, tu sens mauvais. Tellement de choses dramatiques que j'ai pu vivre. Uniquement parce que je ne connaissais pas Dieu, parce que je n'entendais pas la parole de Dieu. Et comme vous le savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Parler de Dieu à quelqu'un, ça va changer sa life. Alléluia. Et la Bible dit, le jour où vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça vous gêne pas que je vous parle de ces choses profondes? J'espère que ça vous édifie, ce genre de choses. Ça, c'est la Bible. C'est pas Alléluia, crois en Jésus et tu auras une nouvelle voiture. C'est n'importe quoi, ça. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux Amériques. Tu sais ce qui se passe, le diable s'attaque à toi. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ces problèmes. Et moi, plus je demandais de l'aide à Dieu, plus ces problèmes, jusqu'à un point tel où Dieu va arriver à te laisser arriver jusqu'au trou. La Bible dit, si quelqu'un veut suivre Jésus, il faut qu'il renonce. Allez, je ne peux rien, je prie des choses. Dis-moi la vérité. J'ai été à la bibliothèque de la prison et j'ai pris une Bible. Je me suis dit, je pense que la vérité, ça doit être là-dedans. J'ai pris la Bible. Et vous ne vous laissez jamais impressionner par qui que ce soit, par n'importe quelle religion, n'importe quel philosophe, n'importe quel je ne sais qui. Ne vous laissez jamais impressionner. On dira ce qu'on voudra sur la Bible. On dira ce qu'on voudra sur la Bible. Mais la Bible, c'est le seul livre qui te dit que Dieu est amour. Alléluia. C'est le seul livre qui te dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'y a aucun autre livre comme ça. Cherchez, vous ne trouverez pas. Ça parle. Mais le Dieu qui coupe les têtes et des mains, ça ne te parle pas. Le Dieu qui a une maman, ça ne te parle pas. Toi, tu crois au Dieu d'amour qui est mort pour toi. Malgré tout ce que tu es, ce que tu fais, ça me touche. Dieu m'a dit, je suis celui qui ouvre et personne ne fermera. Dieu a l'humour. Hein. Je suis celui qui ouvre et personne ne fermera. Je suis celui qui ferme et personne n'ouvrira. Mais j'ai mis une porte devant toi que rien ni personne. J'ai mis une porte ouverte devant toi que rien ni personne ne pourra fermer. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus est la porte. Dieu m'a touché d'une fraction de seconde à une autre. J'ai pris conscience du salut. J'ai été sauvé. C'était pas dans un rassemblement de jeunes. Vous comprenez? Tu peux parler de Jésus dans la rue. Tu peux parler de Jésus dans la rue. Tu peux parler de Jésus dans ta maison. Tu peux parler de Jésus partout. Jésus m'a attrapé. Et Dieu est prêt à utiliser tout pour te parler. Dieu est prêt à utiliser n'importe qui pour nous toucher. Et quand vous connaissez le verset, la Bible dit, même si les disciples vont se taire, c'est les pierres qui vont crier. C'est les pierres qui vont crier. Et nous, c'est ce qu'on fait à Paris. On crie l'amour de Dieu. Demande pardon à Dieu. Ouvre ton cœur. Fais-le. Moi, je ne suis pas gêné pour parler de ces choses-là. Je sais que quand je parle de ma vie, avant, les gens sont gênés. Parce que ce n'est pas des choses communes. Ce n'est pas tous les jours que tu vois ces choses-là. Et vous savez, quand tu deviens chrétien, il y a des choses que tu dois abandonner. Vous comprenez? Quand tu deviens chrétien, il y a des gens avec qui tu ne peux plus marcher. Les anciens amis, je ne peux plus parler avec eux. Parce que l'autre, il vend de la drogue. L'autre, il fait des braquages. Je ne peux plus marcher avec lui. Je ne peux plus. Vous comprenez? Il y a un style de vie que quand tu deviens chrétien, tu dois abandonner. Les soirées, tu sais, c'est fini. Si tu veux aller danser, va danser. Mais tu verras les résultats. Non mais, tu verras les résultats. Tu verras. Alléluia. Va danser. Secoue ton corps. Vas-y. Tu verras. Secoue. Donc, je sais ce que ça a donné. C'est pas bon. Vous comprenez? On peut être à l'aise ou pas? Ça ne vous dérange pas les choses que je vous dis?
Ça vous touche ou pas? Ça vous parle? Moi-même, quand je donne mon témoignage, ça me touche. Des fois, je me dis, il faut que j'achète. Ouais, mais j'espère qu'il ne va pas retourner en arrière. Hein. Non. Tu sais quoi, quand tu étais enfant, tu as pris la fessée et tu t'en souviens. Tu as pris des coups, surtout chez nous les Noirs. Maman ne peut pas. Tu as pris des coups, tu t'en souviens très très bien. Écoute, aux gens qui veulent t'inviter dans des trucs bizarres, ne les écoute pas. Ils ne veulent pas ton bien. Alors je sais que le temps est court et je ne veux pas durer très longtemps. C'était juste quelques principes que je voulais partager avec vous. Ouais. Alléluia. Amen. Alors je vais finir là-dessus. Dieu veut te donner une promesse. La promesse du pardon de tous tes péchés. Ne prends pas cette parole à la légère. Ne prends pas cette parole à la légère. Et écoute bien, Dieu veut te donner une promesse personnelle. Il va y avoir une promesse que tu vas vivre personnellement. Et personne ne pourra te dire Dieu n'existe pas. Parce que ce qui t'aura été dit, ça sera dans le secret. Il y avait personne pour moi quand j'étais en prison. Et il y a un verset dans la Bible que je voudrais vous donner. Certainement vous le connaissez. On dirait mon fils. Non, c'est vrai. Moi, j'invite des gens à l'église prêcher dans mon église le dimanche. Et quand ils prêchent, mon fils, il est comme ça, il regarde, il kiffe. Et quand moi je parle, il fait plein de bruit. Et il m'affiche. Ça fait genre le pasteur n'a pas d'autorité spirituelle. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui me dit qu'il faut bien tenir sa maison. S'il ne tient pas son fils. Le soir, et t'as l'enfant, j'ai laissé l'enfant parler, ça s'ouvre, il reçoit la parole. Si l'enfant fait du bruit, laisse-le faire du bruit. Parce que ça se trouve, les enfants, ils reçoivent des choses que nous, on ne sait pas. Amen. La Bible dit, n'empêchez pas les enfants. Et moi, j'ai commencé à évangéliser, j'étais en prison. J'étais en prison. J'ai commencé à évangéliser en prison. Me dis pas que tu ne peux pas parler de Jésus dehors. Tu peux. Tu peux. Partout. La Bible dit en bonne occasion, bonne ou mauvaise, prêche. Amen. Parle. Les gens sont fatigués, parle. Ils ne veulent pas entendre, parle. Ils vont le juger, parle. Ils vont dire que t'es un hypocrite, parle. Ils vont dire que c'est un truc de noir, parle. Jésus, c'est ce qu'ils disent que l'évangélique, c'est l'église pour les noirs et tout. Parle. Mais ils m'ont dit, t'es fou, t'es en prison pour tentative de meurtre et tu veux nous parler de Jésus, mais t'es fou. Ils m'ont dit, mais t'es fou, c'est toi qui as besoin de Jésus. J'ai dit, non, il m'a sauvé justement, il m'a changé, il m'a transformé. Ils m'ont dit, mais tu sais quoi mon gars, tu sortiras jamais de prison. Il y a des gens qui m'ont regardé les yeux dans les yeux et ils m'ont dit, ta vie elle est finie. Tu vas prendre 12 ans. Mais tu sais, avec Dieu c'est pas fini. Je suis sorti de prison préventive. Je suis resté 2 ans en prison. J'ai dû aller au jugement quand même. Mais vous savez ce que j'ai fait? Pour sortir de prison à la base, j'avais menti. J'avais inventé une histoire et j'avais été libéré. Mais maintenant que je suis devenu chrétien, au jugement, je devais dire la vérité, alléluia. Quand tu es chrétien, il faut dire toujours la vérité. Amen. Alors je suis allé au jugement, j'ai mis mon meilleur costume. Et j'ai dit, aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité. Oui, j'ai vraiment fait ce que vous me reprochez. Oui, effectivement, je suis coupable. Effectivement. Mon avocat m'a dit, arrête, tu vas prendre 15 ans. Jésus, ok, mais je dis, laissez-moi. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Parce que je vis dans la vérité. Parce que je suis devenu chrétien et que je vais devenir pasteur. Ah là 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 là. À ce moment-là, tout le monde dans l'auditoire s'est tu. Ils ont dit, voilà, là, c'est qui ce gars? Tout le monde m'a écouté avec attention. Et j'ai dit toute la vérité. Mon avocat, il a prêché l'évangile, il a crié, il montrait mon diplôme d'école biblique. Il disait, cet homme est transformé par la puissance de l'évangile. Dis alléluia. L'avocat, c'était un gros païen. L'avocat, c'était un païen. Il m'a vu avant l'incarcération, et après, il a dit, j'ai vu la lueur dans ses yeux. Cet homme n'est pas le même. Il criait. J'ai dit, moi, les gars, il prêche l'évangile à ma place. Oh mon Dieu. Une fois, je vois des trucs, je dis, il prêche à ma place. Moi, et pour vous dire que Dieu me donne une promesse personnelle, Dieu m'a dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi, que rien ni personne ne pourra fermer. Amen. Ils ont demandé 15 ans de prison. Ma foi, la chute. Et il n'y avait plus de Jésus maintenant. C'est fini, ça y est. Ils ont demandé 12 ans. 9 ans.
Ils ont demandé 7 ans de prison, 5 ans. Et à la fin de l'histoire, ils ont dit, on sait pas. Moi, j'étais en panique. Et vous savez, à cette époque-là, quand tu étais jugé, tu n'allais pas tout de suite en prison. Il fallait attendre un délibéré. Donc, ils m'ont jugé et je suis reparti faire ma vie pendant 2 semaines. Et pendant 2 semaines, j'étais en panique totale. Et le jour où je devais reconnaître, le jour où je devais avoir la réponse pour savoir si j'étais terminé ou pas, savoir si c'était 12 ans ou acquitté, ce jour-là, écoutez bien, je ne sais même pas comment vous dire ça. Le jour où je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai ouvert le Velux. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu de la neige. J'ai vu beaucoup de neige. C'était en 2009. Vous ne comprenez pas, hein? Vous ne comprenez pas? Peut-être parce que tout le monde ne connaît pas ce verset de la Bible. Certainement, pasteur, vous le connaissez. Je pense que vous avez compris déjà. Ceux qui lisent la Bible ont compris. Le jour où je devais savoir, allait me rattraper ou pas. Le jour où je devais savoir si ma vie était finie, j'ai eu la confirmation de la promesse de Dieu. Il neigeait. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, verset 18, je crois. Viens, parle avec moi. Même si ton péché est sombre, sale, noir, au plus sombre que ton péché puisse être, je le rendrai aussi blanc que la neige. Je suis un témoignage vivant. Les gens disent que je suis fou parce que je prêche dans la rue. Mais j'ai dit, mon gars, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Si tu savais où j'étais, mon gars, il y a une différence entre quelqu'un qui vend de l'héroïne et après qui prêche l'évangile. Il s'est passé un truc entre deux quand même. Comment tu fais pour passer de dealer à pasteur? Explique-moi. Il s'est passé quelque chose, non? Il s'est passé quelque chose. Alléluia. Peu importe là où tu es, Dieu viendra te chercher. Même en prison. Peu importe là où tu es, Dieu viendra te chercher. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soyez bénis. Merci encore pour l'invitation. Merci encore à Stéphanie. Merci à votre église. Si jamais vous voulez donner votre vie à Dieu, quand vous voulez, on peut prier. Et je ne vous parle pas de jouer à des jeux. Si vous croyez que Dieu veut changer votre vie, c'est possible. N'ayez pas honte. Vous savez, c'est pas facile pour moi de partager ces choses-là toujours. Mais je le fais parce que ma vie appartient à Jésus. Vous comprenez? Et tu peux vivre ça aussi. Pas vendre de la drogue, hein. Expérimenter la puissance de Dieu. Et des fois, les gens ne savent même pas que je prêche l'évangile le dimanche dans une église. Parce que j'ai l'air tellement cool. Ça se voit pas, j'ai 31 ans. J'ai vu. Je sais que je fais 22 ans, je sais. Alléluia. Je suis frais, c'est la Bible. Non, je suis frais, hein. Si t'avais vu ma tête avant, quand j'avais 21 ans, j'avais la barbe comme ça, j'étais rasta, j'avais des locks, on m'a dit que j'étais malade. J'ai pas des photos là, mais si je te montre, tu crois, tu dis non, c'est pas vrai, c'est pas toi. J'étais moche. Vous ne croyez pas, je sais que vous ne croyez pas. J'étais moche. Je parle, c'est pas physique, c'est le péché qui détruit le visage des gens. Maintenant, je vais tout m'arrêter si je continue. Que Dieu vous bénisse. Jésus,
qui va venir danser. Cette personne-là va être très chaud. J'appelle mon vieux Massakuba. Vieux Massakuba. Viens, on a service.